L'état des lieux de la filière éolienne, aujourd'hui, il est proprement consternant. On assiste en particulier sur l'exercice 2012 à un gel que l'on peut dire total de l'activité, gel qui est imputable à plusieurs séries d'événements. D'abord, les conséquences du classement des installations éoliennes au titre des installations classées pour la protection de l'environnement. Il faut savoir que la modification de la nomenclature ICPE est intervenue par décret d'août 2011 et qu'aujourd'hui, à fin octobre 2012, aucune autorisation d'exploiter une installation classée n'a encore été accordée. L'hypothèse d'un délai d'instruction d'une année pour les demandes d'autorisation qui nous était annoncé par le gouvernement, aujourd'hui, ce calendrier-là n'est pas respecté. Il y a un deuxième événement absolument dramatique pour la profession qui est le recours qui a été dirigé par des associations anti-éoliennes contre l'arrêté tarifaire éolien. Cet arrêté a fait l'objet d'une première décision du Conseil d'État le 15 mai 2012, au terme de laquelle le Conseil d'État a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne l'appréciation de la question de la qualification d'aide d'État du tarif éolien. Cette situation, qui ne s'est pas traduite par l'annulation de l'arrêté tarifaire, a néanmoins induit un gel des financements et un gel de la signature des contrats d'achat au motif que ce tarif d'achat fait l'objet d'une grande insécurité juridique et que son annulation par le Conseil d'État au terme du renvoi préjudiciel devant la Cour de justice est aujourd'hui très probable. Le gouvernement a annoncé très tôt qu'il entendait soutenir la filière, manifester son intention de maintenir un dispositif d'achat de l'énergie éolienne. Il n'en reste pas moins que la situation juridique est très inconfortable pour tous les acteurs, qu'aujourd'hui l'annulation de l'arrêté tarifaire relève d'une quasi-certitude et nous sommes aujourd'hui en défaut d'une action gouvernementale qui permettrait de sécuriser ce dispositif par la voie d'une notification du dispositif de soutien tarifaire à la Commission européenne. C'est ce que demande la profession depuis déjà 5 à 6 mois, en expliquant, en faisant œuvre de pédagogie auprès du gouvernement pour expliquer en quoi, d'un point de vue juridique, la notification du dispositif existant, c'est-à-dire de l'arrêté qui a fait l'objet du recours devant le Conseil d'État, conduirait à sécuriser ce tarif. La notification ferait échec à la restitution de l'intégralité de l'aide perçue par les opérateurs depuis 2008 et limiterait donc considérablement les conséquences de la décision de la Cour de justice à intervenir. L'éolien aujourd'hui fait l'objet en France de 3 niveaux de planification. On ose dire déjà que c'est trop. La zone de développement de l'éolien d'une part, le schéma régional éolien et enfin le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Peut-être est-ce trop, peut-être est-ce pour cette raison que dans le cadre de la proposition de loi de François Brottes, le gouvernement avait fait passer un certain nombre d'amendements et notamment un amendement visant un de ces niveaux de planification qui était la zone de développement de l'éolien. Les élus locaux ont exprimé cette préoccupation tenant au fait qu'à travers la disparition de la ZDE, ils s'estimeraient dépossédés de leur pouvoir d'influence sur l'implantation d'un dispositif éolien sur leur territoire. À cela, on peut opposer que les communes demeurent investies d'un pouvoir ou tout du moins d'un rôle dans l'élaboration des projets éoliens. Il faut savoir que la plupart des projets éoliens, ou tout développement d'un projet éolien est précédé le plus souvent d'un accord de principe de la commune d'implantation. Par ailleurs, la commune intervient et la communauté de communes interviennent également au stade de la délivrance de l'autorisation d'exploiter une installation classée puisque l'instruction de la demande donne lieu à un avis de la part des communes intéressées et celles-ci sont également consultées dans le cadre du schéma régional éolien. C'est à ce titre qu'il ne paraît pas absolument inconcevable d'imaginer une disparition de la ZDE tout en maintenant une porte ouverte à l'implication des élus locaux, des communes d'implantation et des communes riveraines dans le développement territorial.